Bon, bah bonjour tout le monde. Vidéo spéciale aujourd'hui, je vais vous présenter ma moto dans les détails. Parce que j'avais déjà fait une vidéo quand j'étais plus petit. Et en fait c'était juste genre je faisais des visus sur la moto et c'est tout. Mais là maintenant je vais vous présenter techniquement. Donc là on a pendant le chantier, hein, on voit bien qu'il manque pas mal de trucs quand même. Déjà juste tous les carénages, la bulle devant et tout. Je vous ai pas dit mais je me suis pris un garde-boue MRT parce que je trouve ça joli. Bon, alors, cette moto, on va attendre que les voitures elles passent. Cette moto c'est un monocylindre, refroidissement à air en 2 temps, alimenté par un carburateur de 13 et puis la cylindrée c'est un 49.9. C'est une transmission automatique, donc à variateur comme sur les scooters. C'est un graissage séparé. Mais la pompe à huile je l'ai mais elle est vraiment pas fiable, du coup je vous conseillerais de la retirer. Ça j'ai juste mis pour l'esthétique parce que c'est le réservoir d'huile et du coup je tourne au mélange. En parlant de mélange, c'est du samplon 95 qu'il faut mettre dedans. C'est un réservoir de 8 litres avec une réserve de 1,1 litre. La moto elle fonctionne sur batterie, donc la batterie que j'ai pas forcément. Du coup pour tous les gadgets électroniques, genre le phare, le compteur, tout ça, c'est électronique, enfin surtout les voyants du compteur, c'est électronique. Elle a un CDI, volant magnétique qui se trouve de l'autre côté, démarrage à kick, donc il n'y a pas de démarreur, faut kicker. Enfin bon après c'est un 50 donc c'est pas trop grave. Mais le problème sur cette moto c'est l'arbre du kick, il a tendance vraiment à casser et il est vachement fragile. Frein tambour. Donc 110 mm à l'avant, 110 mm à l'arrière. En parlant des roues, c'est des jantes rayonnées à chambre à air, donc comme sur les enduros, avec une roue avant de 21 pouces et une roue arrière de 18 pouces. Donc c'est encore ce qu'on utilise en cross. Peut-être que de temps en temps on verra des 19 pouces à l'arrière sur les crosses de maintenant. Cette moto elle développe 3,8 chevaux. Enfin, c'est ce qui est annoncé en 1984. Maintenant, je pense que j'ai bien perdu un cheval, en plus avec toute la calamine qu'il y a dedans. Et 0,51 décanewm. Donc c'est peu, mais bon, pour un 50, hein, c'est normal. Pour un 50 enduro, c'est normal. Elle a existé en plusieurs versions, donc 50 cc, 125 cm3 et jusqu'à 200 cm3 et tout ça en 2 temps. Elle n'a jamais existé en 4 temps. Donc moi c'est un refroidissement à air. Les 50 ils ont toujours été un refroidissement à air. Par contre les 125 et les 200 ils sont en refroidissement liquide, donc avec un radiateur. Ça c'est pas des vrais radiateurs, c'est derrière il y a une petite ouïe, c'est juste pour le style, hein. Elle se rapproche pas mal de la Honda XL de son temps, je crois que c'est ça. Donc moi j'avais la version automatique à variateur, elle a existé à vitesse aussi. Donc vitesse je crois que c'était un carbu 18 qui était monté dessus et à variateur c'est à 13. Donc il y a eu plusieurs versions, il y a eu la version rouge aussi. Moi j'ai la version bleue avec blanche et bleue avec la grosse bulle devant comme la Free Twin. Normalement je mettrai une photo au montage. Ouais, vous fermez vos gueules. Elles sont en retard du Tour de France. À l'avant, c'est des fourches classiques qui fonctionnent à huile, donc c'est pas des fourches inversées. À l'arrière, on a un mono amortisseur, débattement de 200 mm, donc c'est vraiment grand, hein. Ils ont vraiment essayé de refaire la crosse de l'époque. Et à l'arrière, un débattement de 170 mm, donc ça aussi c'est vachement grand. En longueur, elle fait 2,20 m, largeur c'est 810 mm. Donc à partir de là, tout ça c'est 810 mm. La hauteur est de 1135 mm et la hauteur de la selle est à 830 mm du sol. Donc c'est bien, elle est quand même assez basse, hein. Quand je vais monter dessus tout à l'heure, on verra qu'elle est assez basse. Il y a une garde au sol de 340 mm, donc ça c'est grand, on peut prendre pas mal de bosses. Le poids sec, elle fait 87 kg. Donc quand elle est entière avec la bulle devant et tout, moi j'ai retiré pas mal de trucs. Donc en tout c'est 87 kg. Et quand tout plein fait, c'est 97 kg. Du coup on rajoute 10 kg avec l'essence, l'huile,
l'huile là-dedans. Transmission finale par chaîne, donc à la base c'est à joint torique et la mienne est toujours à joint torique, donc c'est vraiment la chaîne d'origine à joint torique et avec guide chaîne et tout comme vraiment sur les enduro de l'époque. Je suis sûr que j'ai oublié des choses, j'ai essayé de dire le maximum de trucs, mais en gros quoi, je suis pas vraiment rentré dans les détails. Donc je vais vous la démarrer. Donc là, elle est fonctionnelle la petite moto. Hein. On la démarre, jack, ça, kick, starter, fuel.